Dans l'univers étincelant de la mode, où les projecteurs ne s'éteignent jamais et où chaque geste devient un spectacle, rares sont ceux qui parviennent à bâtir un empire, tout en conservant une part d'ombre impénétrable. Giorgio Armani est de cette trempe. Il est le couturier qui a réinventé le vestiaire masculin et redéfini l'élégance féminine. Il est l'homme qui a habillé Hollywood, les tapis rouges et les puissants de ce monde. Mais derrière le nom qui brille sur les façades des plus grandes capitales, derrière le logo sobre devenu synonyme de luxe intemporel, se cache une énigme qui, depuis des décennies, fascine autant qu'elle intrigue. La vie sentimentale du roi de Milan. Tout semble avoir été écrit sur Armani, son ascension fulgurante, sa vision minimaliste, sa discipline de fer. Pourtant, une question persiste, lancinante, et refuse de disparaître. Qui a partagé son cœur dans ce long voyage vers la gloire? Car si l'on connaît l'Empire, on ignore presque tout des passions, des douleurs et des amours cachés qui l'ont façonné en silence. À première vue, Giorgio Armani apparaît comme une forteresse, toujours vêtu de noir, discret dans ses propos, attentif à préserver une image de sobriété presque ascétique. Son regard, souvent grave, ne laisse rien filtrer. Il ne s'exhibe pas, ne s'abandonne pas aux confidences faciles qui nourrissent d'ordinaire la presse mondaine. Comme si, au milieu d'un monde obsédé par la mise en scène de l'intime, il avait choisi l'exact contraire. Le retrait, l'effacement, le secret. Pourtant, derrière cette façade impassible, se cache une histoire d'amour qui a marqué son existence au fer rouge, une histoire dont la plupart n'ont perçu que les échos lointains. C'est un paradoxe saisissant. L'homme qui a bâti son empire sur l'apparence a toujours refusé de mettre son propre cœur en vitrine. Il a sculpté des silhouettes parfaites, offert aux autres la possibilité de rayonner, mais lui-même s'est effacé derrière son œuvre. Était-ce par pudeur, par peur, ou bien par loyauté envers un amour trop grand pour être exposé au regard d'autrui? L'Empire Armani, avec ses lignes pures et son minimalisme radical, n'est-il pas finalement le reflet d'un homme qui a choisi de tout dire par ses créations et de taire ce qui lui était le plus précieux? En explorant l'envers de cette gloire, nous entrerons dans un territoire rarement foulé, celui des amours silencieux de Giorgio Armani, une trajectoire intime faite de discrétion, de chuchotements et de silences éloquents. Derrière les podiums, derrière les flashs, il y eut une rencontre décisive, un amour secret mais incandescent, une douleur irréparable et, plus tard, des rumeurs jamais confirmées. Car l'histoire sentimentale d'Armani n'est pas une succession d'aventures mondaines, mais plutôt une longue méditation sur l'absence, la fidélité et la solitude. Ce récit n'est pas celui d'un playboy flamboyant, mais celui d'un homme hanté par un amour unique, marqué par la perte, et contraint de vivre sa vérité dans un monde qui, longtemps, n'a pas laissé de place à la différence. C'est le récit d'un créateur qui a fait de la retenue son armure, et de l'élégance son langage, tout en portant en lui une passion dissimulée qui donne aujourd'hui un sens nouveau à son œuvre. Alors, qui était vraiment Giorgio Armani quand les rideaux se fermaient, quand les lumières s'éteignaient et que les murs de ses palais milanais se refermaient sur lui? Quels visages ont traversé ces nuits? Quelle empreinte un amour interdit a-t-il laissé dans l'histoire du couturier le plus célèbre de son époque? Nous allons plonger dans cette zone d'ombre, dans cet empire du silence amoureux, pour découvrir ce que la gloire a longtemps refusé de montrer. Le cœur battant de Giorgio Armani. Pour comprendre le silence amoureux d'Armani, il faut revenir bien avant les podiums et les tapis rouges, jusqu'à une petite ville du nord de l'Italie, Piacenza, où il naquit en 1934. L'Italie d'alors est une terre meurtrie. La dictature, fasciste, la guerre, les bombardements. Giorgio grandit dans une atmosphère de peur et de discipline, dans une famille modeste où la rigueur était une nécessité, non un choix. Ces années d'austérité, vécues entre les alertes aériennes et les privations, forgèrent en lui un caractère réservé, presque militaire, que l'on retrouvera plus tard dans sa manière d'organiser sa vie et son travail. Dans ce contexte, les émotions ne s'exprimaient pas à haute voix. La tendresse, les élans du cœur restèrent confinés derrière les murs de la maison. L'Italie des années 1940 et 1950 n'était pas un pays où l'on pouvait s'avouer différent. La religion, les traditions et les convenances sociales imposaient une norme étroite.
Un jeune homme qui ressentait des attirances interdites devait les enfouir profondément en lui, au risque de la honte ou de l'exclusion. Giorgio Armani, adolescent solitaire et observateur, apprit très tôt à masquer ce qu'il éprouvait, à dissimuler ses failles derrière une façade impeccable. Ses premiers émois amoureux restèrent donc secrets, vécus dans le silence et le non-dit. On devine un jeune garçon sensible, fasciné par la beauté, mais incapable de mettre des mots sur ce qui l'attirait vraiment. Dans les rues de Piacenza, au milieu de camarades qui parlèrent de filles avec insouciance, Giorgio demeurait en retrait, porteur d'un désir qu'il savait déjà différent. Cette retenue, cette habitude de garder pour lui ses sentiments, deviendra une constante de toute son existence. La guerre l'avait rendu témoin d'images de mort et de destruction. Peut-être est-ce là que s'enracina cette idée que les émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent tout ravager. Giorgio développa très tôt une obsession pour l'ordre, la précision, la mesure. Dans son univers, rien ne devait dépasser, rien ne devait trahir le tumulte intérieur. Le style Armani naîtra plus tard de cette philosophie, une élégance sobre, qui cache plus qu'elle ne révèle, une esthétique du contrôle. Mais derrière l'étudiant studieux et discipliné, derrière le fils obéissant, il y avait déjà ce jeune homme qui rêvait en secret d'un monde plus libre. Ses promenades solitaires dans les champs de Piacenza, ses heures passées à observer les couleurs et les formes, étaient peut-être ses seuls échappatoires. Là, dans le silence de la campagne, Giorgio imaginait des vies où l'on pouvait aimer sans se cacher, où l'on pouvait exprimer ce qu'on était sans crainte. C'est aussi à cette époque qu'il choisit de s'orienter vers des études, de médecine à l'université de Milan. Un choix qui, plus qu'une vocation, semblait être la voie raisonnable, rassurante, tracée pour un jeune homme de bonne famille. Mais ce détour par la médecine illustre une fois encore cette tension entre l'individu et la société. Giorgio se plie à l'attente collective, sans encore oser écouter son propre désir. Son destin, pourtant, allait bifurquer. Car si son enfance et son adolescence furent marquées par la retenue et l'impossibilité de s'assumer pleinement, elles furent aussi les fondations de l'homme qu'il deviendra. La discipline apprise sous les bombes, le silence imposé par les conventions, la solitude intérieure d'un garçon différent, tout cela forgea en lui l'art de la dissimulation, mais aussi une force de caractère inébranlable. Ce n'est pas un hasard si, des décennies plus tard, Armani sera considéré comme un maître du contrôle absolu sur ses créations, sur son image et sur sa vie privée. Avant que ne surgisse Sergio Galeotti, avant que ne s'impose le tumulte de l'amour véritable, Giorgio Armani était déjà cet homme d'ombre, marqué par un apprentissage cruel. Parfois, le silence est la seule manière de survivre. Chaque destin bascule un jour. Pour Giorgio Armani, ce moment survient à la fin des années 1960, lorsqu'il croise la route d'un homme qui allait devenir à la fois son partenaire de vie et le catalyseur de son génie créatif, Sergio Galeotti. Cette époque, Armani n'est pas encore le maître incontesté de la mode. Il travaille comme styliste freelance après avoir quitté la Rinascente, ce grand magasin milanais où il avait appris à observer les goûts changeants du public. Doué mais encore timide, talentueux mais en quête de direction, Armani avance, à pas mesurés, sans véritable plan pour bâtir un empire. Sa vie semble destinée à une carrière honorable, mais discrète. Puis arrive Sergio Galeotti et tout l'opposé d'Armani. Architecte de formation, esprit vif, charmeur, extraverti, il possède ce feu qui attire et réchauffe. Là où Armani cultive le silence et la discipline, Galeotti insuffle l'audace et la passion. Leur rencontre est un choc d'univers, une alchimie improbable, mais évidente. Très vite, Sergio devient bien plus qu'un compagnon. Il sera le moteur, le visionnaire, celui qui pousse Giorgio à franchir les limites qu'il s'imposait à lui-même. Dans un Milan en pleine effervescence culturelle, où l'Italie vit son miracolo economico, les deux hommes forment un duo atypique. Ils partagent non seulement une intimité amoureuse, mais aussi une ambition commune. Sergio croit au talent de Giorgio avec une conviction farouche. Là où Armani doutait, Galeotti tranche. Là où Armani temporisait,
Sergio osait. C'est lui qui le persuade de créer sa propre ligne, de se lancer dans l'aventure risquée d'une maison indépendante. Sans Galeotti, Armani aurait peut-être toujours dessiné dans l'ombre des autres. Mais leur relation n'est pas seulement professionnelle, elle est d'abord charnelle, intime, profonde. Pour la première fois, Armani découvre un amour qui ne se contente pas de survivre dans le silence des pensées adolescentes. Avec Sergio, il vit pleinement ce qu'il avait appris à dissimuler pendant des années. Bien sûr, cette passion doit rester discrète. L'Italie conservatrice de l'époque n'accepterait pas facilement un couple homosexuel à la tête d'une entreprise naissante. Mais dans l'intimité de leurs appartements milanais, Giorgio et Sergio construisent un monde à eux, où désir et créativité s'entrelacent. C'est un amour fondateur, mais aussi exigeant. La personnalité flamboyante de Galeotti bouscule la réserve d'Armani. L'un incarne la lumière, l'autre l'ombre. Pourtant, cette opposition se révèle être leur force. Armani trouve dans Sergio l'assurance qu'il n'a jamais osé afficher. Sergio, lui, admire chez Giorgio cette rigueur, ce perfectionnisme, cette capacité à transformer une idée en vêtement qui frôle la perfection. Ensemble, ils ne sont plus deux, mais une entité unique, un binôme qui se nourrit de ses différences. Dans la mémoire de ceux qui les ont côtoyés, ce fut une époque d'intense énergie. Armani, habituellement mesuré, rayonnait d'une nouvelle confiance. Galeotti, enthousiaste et passionné, galvanisait toute l'équipe naissante. Entre eux, l'amour et l'ambition s'entremêlaient, sans jamais pouvoir être distingués. Était-ce un couple amoureux qui faisait des affaires ou des partenaires d'affaires qui s'aimaient? Peut-être les deux à la fois. Et c'est précisément cette fusion qui allait donner naissance à l'un des plus grands empires de mode de tous les temps. Cette rencontre, Giorgio Armani ne la commentera jamais publiquement en des termes intimes. Mais dans les coulisses, dans les confidences de ceux qui savaient, Sergio Galeotti reste l'homme de sa vie, l'étincelle qui transforma un styliste talentueux en créateur de légende. Une rencontre qui n'était pas seulement sentimentale, elle était véritablement fatale, au sens où elle orienta irrémédiablement le cours de son existence. Lorsque Giorgio Armani et Sergio Galeotti commencent à bâtir ensemble ce qui deviendra un empire, leur relation se nourrit d'une intensité rare, faite de passion amoureuse et d'ambition partagée. C'est un amour qui, en apparence, demeure discret, presque invisible aux yeux du monde. Mais en coulisses, il brûle d'une flamme qui illumine tout, chaque croquis, chaque décision, chaque nuit passée à rêver d'avenir. Dans l'Italie des années 1970, un tel amour ne pouvait s'afficher. L'homosexualité, encore frappée de tabou, n'avait pas sa place dans la sphère publique, et encore moins dans un milieu où l'image était capitale. Armani, d'un naturel réservé, trouvait dans cette contrainte sociale une justification supplémentaire à son silence. Mais l'absence de mots ne signifiait pas l'absence de sentiments. Bien au contraire. Le lien qui l'unissait à Sergio était d'autant plus fort qu'il devait se vivre dans la clandestinité. Leur quotidien à Milan était celui d'un couple à la fois fusionnel et complémentaire. Giorgio, perfectionniste, passait des heures à ajuster une épaule, à dessiner une ligne, à traquer l'imperfection invisible. Sergio, plus léger en apparence, entrait dans l'atelier, posait une main sur son épaule, lui glissait quelques mots d'encouragement. Il était l'œil extérieur, le souffle vital, celui qui rappelait à Giorgio que son art devait dépasser le vêtement pour toucher les âmes. Cette complicité intime transparaissait dans les créations. Chaque veste fluide, chaque costume, redessiné portait, en filigrane, la trace de ce dialogue amoureux. Mais cette passion n'était pas exempte de tension. Sergio aimait la fête, la vie nocturne, les rencontres. Armani, au contraire, préférait l'ordre, la rigueur, les soirées, silencieuses à travailler. Cette différence de tempérament engendrait parfois des conflits. Mais c'est justement dans cette opposition que naissait leur force commune. Sergio poussait Armani hors de sa zone de confort, l'obligeait à oser plus, à prendre des risques. Armani, en retour, offrait à Sergio une stabilité, un ancrage, une discipline sans laquelle leurs rêves auraient pu s'évaporer. Ce qui rendait leur amour encore plus intense, c'était sa dimension quasi interdite. Chaque dîner partagé, chaque voyage, chaque éclat de rire dans l'intimité
avait la saveur d'un trésor secret. Dans les rares cercles où ils pouvaient se montrer tels qu'ils étaient, Giorgio et Sergio formaient un couple inséparable, mais au grand jour, ils n'étaient que des associés, deux partenaires unis par une ambition professionnelle. Ce double jeu, imposé par les convenances, renforçait paradoxalement leur lien. L'interdit rendait chaque moment plus précieux, chaque geste plus lourd de sens. Dans les confidences de certains proches, on raconte qu'Armani, habituellement si distant, se transformait aux côtés de Galeotti. Il riait plus, se permettait des élans de tendresse. Sergio était le seul capable de fissurer l'armure du Créateur, de révéler la part humaine, vulnérable, passionnée, qu'il s'efforçait de cacher au reste du monde. À travers Galeotti, Armani découvrit non seulement l'amour, mais aussi une liberté intime, même si celle-ci devait rester confinée à l'ombre. Ce fut un amour discret, mais incandescent. Un feu qui n'avait pas besoin d'être exhibé pour brûler avec intensité. Dans les ateliers milanais, entre les bisamise, étoffes et les mannequins, Armani et Sergio construisaient une œuvre commune qui dépassait leurs existences individuelles. Leur relation était la charpente invisible de l'empire Armani, ce moteur silencieux qui propulsait chaque création vers une élégance nouvelle. Et c'est précisément parce qu'il était à la fois intime et fondateur que cet amour, bien que caché, allait marquer à jamais la vie de Giorgio Armani. Un amour trop grand pour être montré, trop fragile pour être livré au regard, mais assez puissant pour définir le reste de son existence. Au tournant des années 1980, Giorgio Armani et Sergio Galeotti atteignent ce que beaucoup auraient considéré comme l'apogée. C'est le moment où leur vision commune prend son envol et transforme radicalement le paysage de la mode mondiale. Mais derrière l'éclat des défilés et les pages glacées des magazines, c'est aussi une époque où l'amour qui les unit s'entrelace intimement avec le succès fulgurant de leur entreprise. Tout bascule véritablement en 1980, lorsque le film American Gigolo de Paul Schrader sort en salle. Richard Gere, dans son costume Armani aux tombées fluides, devient une icône immédiate. Le monde entier découvre alors une nouvelle masculinité, élégante, détendue, débarrassée des carcans rigides du costume traditionnel. Armani n'est plus seulement un créateur. Il devient un phénomène culturel. Derrière ce triomphe, il y a Sergio, qui a poussé Giorgio à accepter le pari hollywoodien, à prêter son nom à une production cinématographique américaine. Sans Galeotti, Armani n'aurait peut-être jamais franchi cette frontière décisive. Les années qui suivent sont un tourbillon. La marque Armani se déploie à une vitesse vertigineuse. Boutiques à New York, Paris, Tokyo, collections multiples, du prêt-à-porter au luxe, contrats avec les plus grandes stars. Chaque succès public est aussi une victoire privée pour Giorgio et Sergio, car leur couple est au cœur de cette ascension. Ils travaillent côte à côte, souvent jusqu'à l'épuisement, mais dans un état d'exaltation permanent. C'est une période où l'amour et la réussite semblent inséparables, où chaque baiser volé en coulisses est aussi une célébration de leur audace commune. Dans les coulisses des défilés, on les voit inséparables. Sergio, avec son énergie débordante, accueille les invités, dynamise les équipes, s'assure que tout roule. Giorgio, plus silencieux, observe, rectifie, impose cette exigence qui devient la signature de la maison. Ensemble, ils forment une force irrésistible. Aux yeux de beaucoup, ils ne sont qu'un duo professionnel exceptionnel. Peu savent qu'au-delà des tissus et des lumières, leur complicité est nourrie par un amour profond. C'est aussi une période où Armani s'autorise, grâce à Sergio, une forme de confiance nouvelle. Habitué au doute et à la prudence, il se laisse convaincre de diversifier la marque, de prendre des risques financiers considérables. Sergio, véritable stratège, gère les affaires avec audace, tandis que Giorgio s'abandonne à son art. Cette répartition des rôles crée une harmonie fragile, mais terriblement efficace. L'un sans l'autre, rien n'aurait été possible. Dans leurs rares moments de répit, loin des regards, ils savourent ensemble ce succès. Vacances discrètes, dîners intimes avec quelques proches triés sur le volet. Jamais d'exhibition, jamais de scandale. Leur amour, comme leur empire, est construit sur la discrétion et la discipline. Mais ceux qui les connaissent bien savent que, dans ces instants volés, Armani se détend, rit davantage.
laisse apparaître une douceur que le monde extérieur ne devinera jamais. Ce fut véritablement leur âge d'or, une décennie où la passion privée et la gloire publique marchaient main dans la main. Giorgio Armani, que l'on croyait condamné à la solitude des perfectionnistes, vit alors une plénitude rare portée par l'énergie de Sergio. Chaque collection, chaque ovation, chaque contrat signé portait la trace invisible de cet amour silencieux mais incandescent. Et pourtant, comme souvent dans les grandes histoires d'amour, cet équilibre fragile était voué à être bouleversé. Car derrière l'éclat des podiums et les succès financiers, une ombre se profilait déjà, prête à assombrir leur ciel radieux. Le 14 août 1985, le monde de Giorgio Armani s'effondre brutalement. Sergio Galeotti, son partenaire, son double, son amour, meurt à l'âge de 40 ans, emporté par le sida. Derrière la façade impeccable de l'empire Armani, c'est un séisme intime, une blessure irréparable qui marque à jamais le créateur. À l'époque, la maladie reste entourée de tabous, incomprise, stigmatisée. On en parle à voix basse, avec peur et mépris. Pour Giorgio, cette réalité est d'autant plus insupportable que l'homme qu'il aimait doit partir dans le silence, sans reconnaissance publique, presque effacé. Le monde entier voit disparaître un associé, un cofondateur. Mais pour Armani, c'est bien plus. C'est la perte d'un être aimé, la fin d'une passion clandestine qui avait donné sens à sa vie. Ce deuil, Giorgio le vit comme il a toujours vécu ses émotions, dans la discrétion la plus totale. Pas de confession publique, pas d'éclat de douleur sur les podiums. Seuls quelques proches voient l'homme brisé derrière le maître de la mode. Dans son appartement, milanais, loin des flashs, Armani s'effondre. La rigueur qui le caractérise devient un refuge. Il se jette dans le travail avec une intensité presque maladive, comme pour remplir le vide laissé par Sergio. Mais rien ne peut combler l'absence. Le bureau de Galeotti reste inoccupé, son rire cesse de résonner dans les couloirs. Dans les ateliers, chacun ressent ce manque, même si personne n'ose en parler ouvertement. L'empire Armani, pourtant en pleine expansion, semble vaciller. Car derrière chaque décision, chaque stratégie, il y avait toujours cette complémentarité. Sergio le visionnaire, Giorgio le perfectionniste. Désormais, Armani est seul à porter le poids de cet édifice colossal. Ce drame transforme profondément le créateur. Si jusque-là il s'était montré réservé, désormais il devient une véritable forteresse. Ses interviews, déjà rares, deviennent glacées. Il refuse d'évoquer sa vie privée, se ferme davantage encore au monde extérieur. Comme si, en perdant Sergio, il avait décidé de protéger ce qui restait de lui derrière des murs infranchissables. L'amour, pour lui, est désormais synonyme de douleur. Mais paradoxalement, cette épreuve le propulse aussi vers une nouvelle dimension. Dans la douleur, Armani trouve une forme d'énergie sombre. Son empire continue de grandir, presque malgré lui. Il ouvre de nouvelles lignes, conquiert de nouveaux marchés. Derrière chaque succès, il y a ce fantôme invisible, l'ombre de Sergio, dont la mémoire alimente la détermination de Giorgio. Certains diront que son perfectionnisme s'est encore accentué après 1985, comme si le deuil l'avait condamné à une quête inlassable d'excellence, pour combler l'absence par la gloire. Pourtant, rien ne pourra effacer ce 14 août 1985. Armani ne l'oubliera jamais. Dans ses rares confidences, il laisse échapper parfois quelques mots. « Sergio m'a tout donné ». Une phrase simple, mais lourde de sens. Tout, c'était l'amour, le courage, la vision, la confiance. Tout, c'était aussi la douleur de l'avoir perdu trop tôt. Ce choc fut bien plus qu'un tournant. Ce fut une cassure. Après Sergio, il n'y eut plus jamais d'histoire d'amour aussi grande, plus jamais de complicité aussi totale. Le reste de la vie de Giorgio Armani, aussi longue et prospère fut-elle, s'écrira désormais sous le signe d'une absence. Après la mort de Sergio Galeotti, Giorgio Armani fait un choix qui marquera le reste de sa vie, celui du silence. Non pas un silence passager, mais une stratégie de survie, une armure destinée à protéger ce qui restait de lui. Alors que le monde entier attendait de connaître ses confidences, il n'offrit que des sourires polis, des phrases convenues et un mutisme presque religieux lorsqu'il s'agissait de sa vie privée. Dans les années 1980,
l'Italie demeure profondément marquée par le poids des traditions, du catholicisme et des tabous. L'homosexualité, bien que tolérée dans certains milieux artistiques, reste un sujet sensible, rarement assumé publiquement par des figures de cette envergure. Pour Armani, déjà auréolé d'une réputation internationale, chaque mot pouvait devenir une arme contre lui, contre son empire. Parler ouvertement de son amour pour Sergio, c'était risquer non seulement la stigmatisation personnelle, mais aussi l'affaiblissement de la marque, encore fragile malgré son expansion fulgurante. Il choisit donc la voie la plus fidèle à sa nature, se taire. Derrière ce mutisme, beaucoup virent une froideur, une distance calculée, mais ceux qui l'approchaient comprenaient qu'il s'agissait en réalité d'un acte de loyauté. En refusant de commenter, Armani protégeait Sergio. Il protégeait leur histoire de l'indiscrétion des tabloïds, de la curiosité malsaine, de la réduction médiatique qui aurait pu transformer leur passion en simple scandale. Ce silence, paradoxalement, devint le plus grand hommage qu'il pouvait rendre à l'homme de sa vie. Dans ses rares confidences, Giorgio Armani se contenta de phrases énigmatiques. « Je ne suis pas seul », disait-il parfois, ou encore « Mon travail est ma compagne ». Des mots qui semblaient détourner l'attention, mais qui traduisaient surtout une douleur impossible à exprimer publiquement. Car comment dire l'indicible? Comment mettre en lumière une histoire que le monde refusait d'entendre? Cette posture nourrit, bien sûr, toutes les spéculations. Les journalistes italiens et internationaux multiplièrent les rumeurs. Armani avait-il trouvé un nouvel amour? Restait-il fidèle à la mémoire de Sergio? Pourquoi ce refus obstiné de s'ouvrir? Chaque apparition publique devenait un terrain fertile pour l'interprétation. Mais Giorgio, imperturbable, continuait de tracer sa route, implacable dans son travail, muet dans son intimité. Pour ses proches, ce silence n'était pas seulement une stratégie, c'était une nécessité psychologique. L'homme qui avait tout partagé avec Sergio se retrouvait désormais face à une solitude abyssale. Plutôt que de chercher à combler ce vide par des confidences, Armani le transformait en force créatrice. Ses collections, plus que jamais, respiraient la rigueur, la retenue, l'élégance discrète. Comme si chaque veste, chaque robe, devenait un langage de substitution, une façon de dire ce qu'il ne pouvait exprimer autrement. Ainsi naquit le mythe du sphinx milanais, ce créateur impénétrable dont personne ne parvenait à percer le secret. Une figure à la fois admirée et redoutée, qui imposait le respect par son silence autant que par son talent. Mais derrière cette image glacée, derrière les murs, de ces palais milanais, se cachait un homme encore meurtri, fidèle à un amour qu'il refusait de banaliser par des mots. Dans le monde de la mode, où les scandales, les confessions et les excès faisaient la une des journaux, Giorgio Armani incarnait l'exact contraire. Il faisait de l'absence de discours une déclaration en soi. Et plus il se taisait, plus le mystère grandissait, alimentant cette aura unique, celle d'un homme dont la gloire reposait autant sur son art que sur son refus obstiné de dévoiler son cœur. Le silence d'Armani, loin d'éteindre la curiosité, ne fit que l'attiser. Plus il se murait dans la discrétion, plus la presse et le public cherchaient à deviner ce qui se cachait derrière son masque impassible. Et puisque l'homme ne donnait aucune réponse, les rumeurs prirent le relais, se multipliant au fil des décennies. Dans les années qui suivirent la mort de Sergio Galeotti, de nombreux journaux italiens et internationaux se mirent à scruter les moindres apparitions publiques du créateur. Un dîner partagé avec un acteur, une soirée aux côtés d'un mannequin, une photo volée à la sortie d'une fête, chaque image devenait la preuve supposée d'une nouvelle idylle. On le disait proche de Richard Gere, qu'il avait propulsé au rang d'icône dans American Gigolo. D'autres affirmaient qu'il entretenait une relation avec certains mannequins vedettes de ses campagnes. Quelques magazines osèrent même évoquer des liaisons avec des hommes d'affaires italiens, puissants mais invisibles, comme si Armani cherchait à se protéger derrière la discrétion des élites. Ces spéculations, pourtant, ne furent jamais confirmées. Armani ne donna jamais prise au ragot. Pas une interview, pas un aveu, pas même un sourire complice qui aurait pu alimenter la presse people. Tout ce que les journalistes obtenaient, c'était un visage fermé, une phrase sèche ou pire,
l'indifférence glaciale d'un homme qui n'avait aucune intention de jouer le jeu, et c'est précisément cette résistance qui alimenta la légende. Plus Armani se taisait, plus on inventait pour lui. Au milieu de ce brouillard de suppositions, une certitude se dégageait néanmoins. Giorgio Armani ne s'était jamais véritablement remis de la perte de Sergio. Ses proches affirmaient que, malgré les rumeurs, aucune relation n'avait jamais eu la même intensité, la même importance. Armani aurait connu des compagnonnages, des amitiés fortes, peut-être même des aventures passagères. Mais rien qui ne méritait, selon lui, d'être nommé amour. Comme si, après Sergio, toute autre liaison était condamnée à n'être qu'une ombre. Pourtant, ce silence obstiné nourrissait aussi une certaine ambiguïté. Dans l'imaginaire collectif, Armani devenait l'incarnation du mystère, de l'homme qui pouvait tout avoir, richesse, beauté, célébrité, mais qui choisissait de ne rien révéler de son intimité. Certains y voyaient une marque de froideur, une incapacité à aimer à nouveau. D'autres, au contraire, interprétaient cette attitude comme la preuve d'une fidélité sans faille, un veuvage silencieux transformé en mode de vie. La curiosité ne faiblit pas avec les années. Même dans les années 2000 et 2010, alors qu'Armani approchait les 80 ans, chaque apparition à Venise, à Cannes ou dans ses villas privées en Sardaigne relançait les spéculations. Avec qui partage-t-il sa vie ? Devenait la question récurrente, presque obsessionnelle. Mais Giorgio, fidèle à lui-même, ne livrait rien. Dans un monde où les célébrités étalaient leur intimité sur les réseaux sociaux, il restait une énigme, un sphinx. Finalement, ces rumeurs en disent plus sur le regard du public que sur la réalité d'Armani. Elles révèlent la fascination persistante pour l'homme derrière l'Empire, pour ce cœur qui, malgré sa réserve, continue de faire battre l'imaginaire collectif. Le refus d'Armani d'entrer dans ce jeu fit de lui une exception rare, un homme dont la gloire fut publique, mais dont l'amour, après Sergio, demeura un secret farouchement gardé. Dans les années 1980 et 1990, Giorgio Armani devient le couturier incontournable de Hollywood. Ses costumes impeccables habillent Richard Gere, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Sean Connery, Jodie Foster. Sur les tapis rouges comme à l'écran, le logo Armani s'impose comme un sceau d'élégance moderne. Mais derrière ce succès phénoménal, une question revient souvent. Ses relations avec les stars relevaient-elles uniquement de la stratégie? Ou bien Giorgio Armani y cherchait-il aussi une forme de réconfort affectif après la disparition de Sergio Galeotti? La frontière, en vérité, est floue. Armani n'a jamais caché que Hollywood avait été une formidable vitrine pour sa marque. L'image de Richard Gere dans American Gigolo reste l'une des campagnes publicitaires les plus puissantes de l'histoire de la mode. Mais autour de ces collaborations professionnelles, un tissu de relations personnelles s'est peu à peu tissé. Armani voyage avec les acteurs, dîne avec eux, les accompagne dans leurs triomphes comme dans leurs revers. Certains deviennent des amis proches, d'autres suscitent des rumeurs plus intimes. Le cas Richard Gere est particulièrement révélateur. La complicité entre les deux hommes alimente pendant longtemps la presse people. Était-ce seulement une amitié renforcée par un coup de génie marketing, ou bien un lien plus profond, nourri d'une admiration mutuelle? Gere, symbole de séduction hollywoodienne, et Armani, maître de l'élégance européenne, formaient un duo magnétique qui fascinait. Mais là encore, rien ne fut jamais confirmé, et Giorgio resta fidèle à son silence coutumier. Au-delà de Gere, d'autres noms circulent, on le dit proche de Michelle Pfeiffer, dont il a façonné le style glacé et sensuel dans les années 1980, ou encore de Jodie Foster, avec qui il partageait une admiration réciproque. Mais ces hypothèses n'étaient-elles pas surtout le reflet de la soif du public de combler les vides de sa vie privée? Dans un monde où les couturiers rivalisaient d'excentricité, Armani détonnait par son effacement. Les rumeurs, en fin de compte, devenaient un moyen d'humaniser cette figure trop lisse, de lui inventer des passions visibles là où il ne laissait rien paraître. Pour Armani lui-même, Hollywood représentait peut-être plus qu'une simple opportunité commerciale. Après la mort de Sergio, se rapprocher des stars du cinéma fut aussi une façon de combler le vide, de s'entourer de beauté, de jeunesse, de lumière. Ces amitiés glamour lui permettèrent de se tenir au plus près d'un univers d'admiration
et d'affection, même si elle ne remplaçait pas l'intimité perdue. On raconte que lors des Oscars, Giorgio, assis dans l'ombre des coulisses, observait ses créations briller sous les projecteurs, avec une émotion mêlée de fierté et de nostalgie, comme si chaque robe, chaque smoking, était aussi une manière de rester en lien avec Sergio, de poursuivre leur rêve commun à travers les corps magnifiés par Hollywood. La vérité, sans doute, se situe entre la stratégie et l'affectif. Armani, maître du contrôle, savait parfaitement utiliser la puissance des images hollywoodiennes pour asseoir son empire. Mais derrière la froideur apparente du stratège, il y avait un homme qui, privé d'amour, trouvait dans ses relations prestigieuses un substitut, une chaleur, une compagnie. Hollywood fut donc à la fois un tremplin professionnel et un refuge sentimental, une scène où Armani habillait les autres de lumière, tout en dissimulant ses propres ténèbres. À mesure que les années passent, un constat s'impose. Giorgio Armani, malgré l'entourage de stars, de collaborateurs fidèles et de proches dévoués, reste un homme profondément seul. Cette solitude, d'abord choisie comme une protection, se transforme peu à peu en une ombre indissociable de sa personne. L'empire grandit, la gloire se consolide, mais derrière le vernis impeccable, Armani incarne l'image d'un créateur isolé, presque inaccessible. Le vide laissé par Sergio Galeotti n'a jamais été comblé. Armani, fidèle à ce premier et unique grand amour, refuse les compromis. Ses relations, si elles existent, restent dans l'ombre, jamais officialisées, jamais assumées publiquement. Dans une époque où les grands noms de la mode rivalisent d'exubérance et de scandale, Armani choisit la retenue. Mais cette retenue nourrit une image froide, presque austère, qui masque une réalité plus fragile, celle d'un homme enfermé dans sa propre discipline. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé sont éloquents. On le décrit comme un patron exigeant, parfois tyrannique, obsédé par le moindre détail. Mais le soir, une fois les ateliers vidés, l'homme redevenait silencieux, retranché dans ses appartements milanais. Ses rares instants de détente se résumaient à des dîners en petit comité, souvent entouré de sa sœur Rosanna ou de ses neveux et nièces. C'est auprès de sa famille qu'il trouva une forme de chaleur, mais jamais la passion ou la complicité d'un amour partagé. Cette solitude, Armani l'a sublimée à travers son travail. Chaque collection, chaque défilé, était pour lui une manière de remplir le vide, de donner un sens à ses journées. Mais en creux, ses créations racontent aussi cette absence. Les lignes épurées, les couleurs neutres, l'élégance minimaliste sont autant de signes d'un homme qui refuse l'excès, qui se protège du chaos émotionnel par la pureté formelle. Derrière le style Armani, il y a cette volonté de contrôle absolu, contrôler les vêtements, mais aussi contrôler la douleur. Pourtant, malgré cette armure, la solitude transparaît parfois. Dans certaines interviews rares, Armani laisse échapper des phrases troublantes. « Je n'ai jamais eu besoin d'un mariage », confia-t-il un jour. Mais il est vrai que parfois, on se sent très seul. Ces aveux, dissimulés entre deux banalités, révèlent une vérité intime. La gloire ne protège pas du vide, et le luxe ne console pas d'une absence. Ce paradoxe fascine le public. Comment un homme entouré de tant de beauté, admiré par des millions, peut-il rester si seul? Cette solitude, loin d'affaiblir son aura, la renforce. Elle ajoute une dimension tragique à sa légende. Armani, le couturier tout-puissant, serait aussi Armani, l'homme qui dîne seul dans une villa silencieuse. Le mythe s'alimente de cette dualité entre l'éclat public et l'ombre privée. Au fond, cette solitude devient son identité même. Elle le distingue de ses contemporains, Versace, extravagant, flamboyant, entouré d'amis et d'amants, Lagerfeld, théâtral, toujours entouré d'un cercle d'admirateurs. Armani, lui, incarne l'élégance du retrait, la dignité du silence. Mais cette dignité a un prix, celui d'un cœur qui, depuis Sergio, n'a jamais trouvé d'autre refuge que le travail. Ainsi, au milieu des tapis rouges et des flashs, une ombre accompagne toujours Giorgio Armani. L'ombre de la solitude, indissociable de sa gloire,
comme un rappel constant que même les empires les plus puissants ne suffisent pas à combler l'absence d'un amour perdu. Au seuil de la vieillesse, Giorgio Armani se retrouve face à un paradoxe cruel. Il a tout conquis, sauf ce qu'il désirait le plus, la chaleur d'un amour durable. Ses années de maturité, loin de l'affaiblir, le voient encore plus, obstiné à tenir les rênes de son empire. À près de 90 ans, il reste le maître absolu de la maison Armani, supervisant chaque croquis, chaque défilé, chaque détail, comme si son existence en dépendait. Ce n'est plus l'amour qui guide ses pas, mais le sens de la continuité. Après avoir perdu Sergio, Giorgio Armani a trouvé dans son travail une forme de fidélité ultime, un substitut à l'intimité absente. Chaque collection devient un hommage silencieux, chaque défilé une manière de maintenir en vie ce rêve partagé. Le couturier a souvent affirmé qu'il n'avait pas de temps à consacrer à une vie privée, classique. Ce qui pouvait sembler une justification professionnelle cache en réalité un choix plus intime, celui de transformer son empire en compagne et son œuvre en héritage. Dans cette logique, la question de la succession prend une dimension capitale. Armani n'a pas d'enfant, et l'absence d'un partenaire de vie renforce le mystère. Qui héritera de l'empire, bâti à la sueur de son perfectionnisme? Depuis plusieurs années, il prépare doucement ses nièces et neveux, tout en refusant obstinément de céder le contrôle tant qu'il respire. Là encore, son attitude traduit ce besoin viscéral de garder la main, de ne jamais lâcher, comme si céder le pouvoir équivalait à céder une part de lui-même, et donc à mourir une seconde fois. Dans ses interviews récentes, Giorgio parle moins de mode que de valeur. Il évoque la discipline, l'effort, la sobriété. Ses propos sonnent comme des testaments. Derrière ces mots, on entend un homme qui, privé d'amour conjugal, choisit de transmettre autrement. Par l'exemple, par la rigueur, par l'œuvre, le luxe, dit-il, n'est pas une question d'ostentation, mais de dignité et de mesure. Cette philosophie, fruit de son histoire personnelle, constitue désormais son véritable legs. Mais cette obstination à travailler jusque dans ces dernières années trahit aussi une peur plus intime, celle de se retrouver seul face au vide. Le travail, la maison de couture, les équipes fidèles sont devenues sa famille de substitution, l'espace où il continue d'exister, entouré, utile, admiré. L'amour s'est mué en loyauté envers une idée, celle d'Armani comme style, comme vision, comme héritage éternel. Le public, lui, observe ce vieil homme à la silhouette toujours droite, vêtu de noir, le regard impassible. Certains admirent en sa force, d'autres s'interrogent. N'aurait-il pas mérité de déposer un jour les armes, de goûter à une vieillesse tendre, partagée? Mais Armani semble avoir choisi. Sa vieillesse n'est pas une retraite. C'est une veille, une garde vigilante, comme si son empire était l'ultime amour qu'il refuse de trahir. Ainsi, à l'âge où d'autres racontent leurs histoires intimes, Giorgio Armani ne raconte que celle de sa maison. Et ce silence, qui fut jadis une protection, devient dans sa vieillesse une forme d'héritage, celui d'un homme qui a troqué l'amour charnel pour l'amour d'une œuvre, et qui a choisi de vivre ses dernières années non pas dans les bras d'un autre, mais dans l'ombre rassurante d'un empire qu'il considère comme son véritable compagnon. À la fin de ce long parcours, une évidence s'impose. Giorgio Armani n'est pas seulement l'architecte d'un empire de mode, il est aussi le gardien d'une histoire intime qu'il a choisi de protéger toute sa vie. Si son nom est gravé dans le marbre de l'élégance mondiale, son cœur, lui, est resté marqué par une seule empreinte, celle de Sergio Galeotti. L'histoire de leur amour, faite de discrétion et de ferveur, n'a jamais été racontée au grand jour, mais elle est inscrite dans chaque fibre de l'univers Armani. Derrière les costumes fluides, derrière les lignes épurées, on peut lire la quête d'harmonie d'un homme qui a connu la passion, mais aussi la perte. Sa retenue, souvent perçue comme de la froideur, n'était en réalité qu'un voile, posé sur une blessure impossible à refermer. En refusant de livrer son intimité au regard public, Armani a transformé son silence en un sanctuaire. Et c'est ce paradoxe qui nourrit aujourd'hui sa légende. Car le couturier qui a tout dit, par ses vêtements n'a rien dit de son amour. L'absence de mots, dans son cas, en dit plus long que toutes les confessions. Ce silence, loin de diminuer sa stature,
la magnifie. Il fait d'Armani un personnage à la fois distant et universel, un homme dont l'histoire résonne avec celle de tous ceux qui ont aimé dans l'ombre, souffert en silence, survécu grâce au travail et à la discipline. Avec l'âge, Giorgio Armani a semblé se réconcilier avec cette dualité. Il ne parle toujours pas de Sergio, mais son regard, parfois, laisse filtrer une émotion. Ceux qui le connaissent savent que derrière l'armure de noir et la rigueur militaire se cache encore le jeune homme de Piacenza, celui qui, dans les ruines d'après-guerre, avait appris à taire ses sentiments. Ce jeune homme a grandi, a bâti un empire, mais n'a jamais cessé de porter en lui ce premier et unique grand amour. Aujourd'hui, son héritage ne réside pas seulement dans les boutiques Armani disséminées sur tous les continents, ni dans les défilés qui continuent d'inspirer la mode mondiale. Il réside dans la leçon silencieuse de sa vie. On peut connaître la gloire, la fortune, l'immortalité artistique, et pourtant rester prisonnier d'une absence. Le succès ne guérit pas les blessures du cœur, mais il peut les transformer en œuvre, en style, en vision. Armani a fait de son empire son ultime amour. Chaque collection, chaque geste créatif est une manière de prolonger ce qu'il a perdu. Son diadème n'est pas seulement fait de gloire, mais aussi de solitude sublimée. Et c'est peut-être là le sens véritable de l'envers de la gloire. Derrière le triomphe public se cache toujours une vérité privée, parfois douloureuse, parfois indicible. Alors que restera-t-il de Giorgio Armani dans 100 ans? Des costumes, des robes, des silhouettes immortelles, mais aussi le mystère d'un homme qui a refusé de se livrer, qui a choisi le silence comme langage de l'amour. Un silence qui, loin de l'effacer, l'a rendu éternel. Dans l'histoire de la mode, Giorgio Armani ne sera pas seulement le roi du minimalisme. Il sera aussi l'homme d'un amour caché, trop grand pour être exposé, trop précieux pour être livré aux rumeurs. Et c'est précisément ce contraste, entre le bruit de la gloire et le silence de l'amour, qui constitue son plus beau, son plus douloureux et son plus durable héritage.